imaginée ici même, à Saint-Laurent-Blangy, le 12 juin 1778, une tonnelle de roses. Treizième édition d'Histoire et Rêves d'Artois avec des surprises et des nouveautés. La principale des nouveautés, c'est notre mur d'eau. L'écran d'eau sur lequel on projette des images du spectacle qui accompagne le spectacle. Donc ce mur d'eau, c'est un gros investissement. Un mur d'eau qui fait 10 mètres de hauteur sur 20 mètres de large, qui alimente une pompe de 250 mètres cubeurs et qui permet d'avoir une vision et une avancée technologique qui nous donne encore beaucoup d'espoir pour les prochaines éditions, parce que on va apprivoiser ce moyen pour faire encore plus d'émerveillement pour le public. Alors, une voix off qu'on remarque. C'est la voix de Jean-Claude Van Vleuteren, qui est le président des Rosati et qui nous apporte une contribution exceptionnelle par une voix qui emprunte de beaucoup d'histoires, beaucoup de mémoire et avec un ton qui fait vibrer, et c'est vraiment un grand plaisir que Jean-Claude puisse nous apporter ce concours. Malheureusement, samedi dernier, les conditions météorologiques n'ont pas été favorables depuis de longues années pour le spectacle. Alors pour les personnes qui sont en possession d'un ticket et qui souhaitent revenir, comment ça marche ? Pour les personnes qui sont en possession d'un ticket, on propose un tarif préférentiel à 10 € au lieu de 16 €. Et sur présentation du ticket, ou cette année, voire l'année prochaine, mais il faut qu'elle le précise cette année, on leur propose ce tarif préférentiel. Donc il faut qu'ils gardent leur ticket. Qu'ils gardent surtout leur ticket. Chacun sa faire, ce sont les derniers réglages avant l'arrivée des spectateurs et les chefs d'équipe donnent leurs consignes à leurs équipes. Il y a des scènes plus spectaculaires avec des apports techniques importants. Je pense surtout à, ça a été évoqué un petit peu, le fameux mur d'eau avec des projections d'images qui viennent un peu compléter des scènes, ajouter une dimension supplémentaire. Donc ça, c'est une nouveauté importante. Après, il y a des nouveautés, de nouvelles scènes moins, je dirais, spectaculaires sur le plan technique, mais tout aussi importantes sur le plan visuel et sur le plan un petit peu magique du spectacle. Il y a des nouvelles scènes sur le bleu d'Arras. On a aussi des scènes qui ont été revues complètement, c'est-à-dire que la scène en elle-même, l'idée, le fond de la scène, l'idée est la même, mais la présentation a complètement différé. Une nouveauté aussi importante, c'est la voix. Il y a une voix off qui a été complètement revue. C'est un nouvel acteur qui intervient sur la voix off. On a gardé quelques traces de Danny Boone, mais globalement, ça a été aussi une modification importante. Et puis les musiques ont aussi un petit peu bougé, un petit peu évolué, un petit peu changé, à la fois pour accompagner les nouvelles scènes et pour compléter les scènes existantes. Et le fil conducteur de cette année, c'est toujours les inspecteurs qui viennent inspecter pléonasme? Non, on a changé. Disons qu'on est revenu à des choses un peu plus, je dirais, traditionnelles. On a repris un petit peu le fil conducteur qui était celui qui avait été prévu il y a quelques années maintenant. C'est-à-dire avec à la fois un historien qui est là pour poser les choses, un technicien qui vient un petit peu chambouler, un petit peu mettre un peu de pagaille entre guillemets, une couturière, etc. On est revenu à des choses plus simples, je pense. Voilà. Et si j'ai bien compris, il va y avoir une invitée surprise ce soir, une tête couronnée? Oui, alors c'est aussi une nouvelle scène, c'est vrai. Il y a une tête couronnée importante qui arrive dans sa superbe voiture, et disons qu'on a fait un petit clin d'œil à la reine Brunehaut en apportant une reine plus actuelle. Voilà, avec la musique qui va bien sûr accompagner cette superbe reine. Souvenir de cette soirée, un magnifique catalogue illustré par les différentes scènes du spectacle. Sur Saint-Laurent-Blangy, la nuit tombe, les spectateurs arrivent et bientôt va commencer la magie.